Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Vous l'avez ici sur votre écran, aujourd'hui, journée spéciale dédiée au méga tournoi en tirage. Donc un tournoi comme le tournoi royal que nous avons eu la dernière fois, durant lequel j'avais fait combien de victoires? Je pense que j'étais bloqué à 6, j'avais pas fait un bon score, pas un bon tournoi. Mais quoi qu'il en soit, ici c'est le même concept, si ce n'est que je n'ai pas un deck à moi. Je vais devoir créer un deck juste avant le combat, à partir de cartes qui vont m'être proposées, la liste de cartes que vous voyez ici. Alors forcément, je vais avoir tendance à essayer de recréer mon deck à moi, mais en adaptant bien sûr mon tirage aux cartes que prend mon adversaire. Donc il prend le golem d'élixir, je vais prendre la sorcière, meilleure carte du jeu à mon sens, qui peut tout contrer. Un sort aussi, les flèches. Et je le laisse choisir. Qu'est-ce que lui va prendre? Ouh, bouliste. Logique. Il veut taper. Ah oui, là, il fait vraiment un deck anti-sorcière. Mais il y a une faiblesse, il ne touche pas l'aérien. Je vais prendre TDE, Tour de l'Enfer, pour rester défensif. Et j'ai envie de passer par au-dessus. Je vais prendre les gargouilles. Je ne prendrai pas les chauves-souris. Pourquoi? Parce qu'il a le zap. Enfin, il pourrait prendre le zap. Vous voyez, donc là, son jeu aérien est très mauvais. Il prend roquette. C'est une bonne initiative, c'est une bonne idée. Moi, je vais rester sur l'aérien. Et je vais prendre... il faut que je joue défensif parce qu'il a un deck défensif aussi. Je prendrai le tank plus tard. Et ici, je vais choisir, si j'hésite... Allez, je prends les fripons. J'hésitais avec l'archère, la championne, là, mais une intuition me dit de prendre les fripons. D'accord, il prend la sorcière. Je vais prendre le mineur, forcément. Pour aller gratter des PV ou bien taper sa sorcière par derrière, un mineur est indispensable. Et c'est moi qui vais pouvoir choisir la dernière carte. Ok, pour contrer au mieux son deck, donc. Ah, il prend le prince. Il prend le prince. Moi, je prends les gardes. Alors, je n'ai pas de carte d'attaque. Ça, c'est clair. J'ai un deck très défensif. J'ai négligé une carte d'attaque, mais vu que j'ai un mineur... Voilà. Son deck n'est pas très offensif. Le mien non plus. Donc, si je passe avec un mineur, ça peut le faire. Après, il peut y avoir des fripons qui traînent dans l'air aussi. Il n'a pas de sort. Enfin, il a une roquette, mais on ne met pas une roquette sur des gargouilles. Son jeu aérien est très faible. Ah ouais, lui, il est comme ça. Ouais, directement, paf. Allez hop, fripon. Je n'ai même plus fait attention. Il a quelque chose contre l'aérien? Non, je pense pas. Ah si, la sorcière ainsi. Maintenant, jouer une sorcière comme ça pour contrer l'aérien, je dirais bien, t'as rien d'autre. Ici, je joue sorcière, bien qu'il ait sa sorcière chelou, là. Parce qu'elle va, en principe, tomber assez vite. Et ici, je vais appuyer où ça fait mal. Il n'a rien contre le jeu aérien. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, gargouille. Alors oui, il en a détruit une, mais ce n'est pas grave. Les gargouilles qui arrivent vont gratter. Ah non, vous voyez, vu qu'il n'a rien contre l'aérien, il défend avec un golem d'élixir. Il défend avec une carte d'attaque. Si ça, ce n'est pas un signe qu'il est faible... Alors, ok, bon, ben ça, c'est tour de l'enfer, ça, évidemment. Ok, nickel. Alors, vu que son boulet va tomber d'ici peu, j'ai envie de jouer la sorcière. Oui, je joue la sorcière. Il peut gratter avec son boulet, ça n'est pas grave. Et là, je joue forcément en mineur. Alors, il joue Valkyrie. Hop, on l'a distrait avec le mineur. Le mineur n'est pas focalisé, donc il va rester. Et les gargouilles vont faire le taf? Non, grâce à sa légendaire. Ah voilà, du coup, il va avoir plein de cochons. Grâce au squelette de ma sorcière, ça va faire mal. Alors c'est marrant parce que son deck ne contrôle pas l'aérien, mais pourtant il arrive quand même à tenir. Mon deck n'est peut-être pas assez incisif. Bon là, sa sorcière tombe. Par contre, son boulet se gratte sur ma tour. On va le mettre comme ça les gardes, c'est pas grave. Parce que le boulet ne peut pas les toucher tous les trois à la fois. Ouais, je n'ai pas pris un deck assez offensif, mais si vous voyez, je reste quand même dans la partie. Ça tient. Donc ici, on joue comme ça. Il va peut-être jouer sa sorcière bizarre à nouveau. Non, il doit faire tourner son deck, donc il joue la Valkyrie. Et là, je joue vite, hop, la petite TDE. Voilà, ok, maintenant on peut jouer les fripons. Ok, il joue carrément la roquette sur la sorcière. Ben, c'est un bon choix, cela dit, c'est un très bon choix. Et moi maintenant, je fais mal. Hein. Il n'a plus la roquette, sa sorcière, elle n'est plus là non plus. Il n'a rien contre l'aérien, je dois faire mal. Alors là, le mineur qui va distraire et son bouliste et sa tour des princesses. Mais malgré tout, ça tient encore trop à mes yeux. Hein.
Il a un net avantage alors qu'il n'a rien contre l'aérien. Comment c'est possible? Comment est-ce que je n'arrive pas à concrétiser ça? Terrible. Terrible, terrible. Ah oui, 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 alors une roquette et ça tombe là. Non, une roquette ne fait pas 400 et des dégâts, je pense pas. Enfin, j'espère pas surtout. Ah non, niveau 11, si. En fait, je n'ai pas de carte d'attaque, donc je n'arrive pas à passer. Ce sera la petite leçon de cette vidéo. Toujours prévoir une carte d'attaque. C'est très important. Ici, je n'en avais pas. Je pensais que ça passerait avec un mineur, mais j'ai sous-estimé mon adversaire. Alors ici, il n'envoie pas la roquette pour moi parce qu'il sait que la roquette ne passe pas. Et comme je mets la pression un maximum, mais le problème c'est qu'avec sa sorcière maléfique, là, il parvient à tout repousser. Ça contre tout. Terrible. Ok, le mineur... Non, le mineur n'arrive même pas à faire tomber sa sorcière, donc là, c'est terminé. Faute d'une bonne carte d'attaque, je perds. Comme quoi, ce tournoi, j'ai encore des leçons à prendre. En même temps, c'est tellement rare de jouer des tournois comme ça. Bien joué à lui. Ce sera la morale, une carte d'attaque directe est indispensable dans un deck. Indispensable, là j'en avais pas et j'en paye les frais. Ce n'est pas grave, une défaite ce n'est pas la fin du monde, on peut encore enchaîner des victoires. Donc ici je reste sur la sorcière, meilleure carte du jeu à mon sens, et cette fois-ci il n'y a pas le bouliste dans la liste. J'ai fait attention pour voir du mauve, il n'y en avait pas, si ce n'est le golem d'élixir, mais ça c'est pas un souci contre une sorcière, du coup il prend Valkyrie. Mais j'ai moins peur d'une Valkyrie que d'un bouliste. Alors je regarde déjà la carte d'attaque que je vais prendre. Ok, il prend chauve-souris, donc ça c'est zap. Qu'est-ce que je vais jouer cette fois? J'ai envie de jouer les barbares d'élite. Ok, je vais jouer barbare d'élite et le... Comment il s'appelle celui-là? C'est le chevalier d'or, je pense. Ok, je vais prendre les flèches aussi. Peut-être même la boule de feu. Non, les flèches, c'est moins cher. Ah oui, les flèches. Pour bouger les gardes et les friponnes qui sont derrière leur chef de tête, là. Et si je jouais une carte ultra défensive? Non, allez, je prends le chevalier d'or. Je vais prendre... Ah, là, c'est à son tour. Ok, il ne prend pas celle que je veux prendre. Moi, je veux prendre le fuir barbare. Ok, il n'a pas pris, c'est nickel. Donc ceci, et je vais prendre un mineur. Et il n'a pas de carte d'attaque, hein, si vous regardez. Mon avis, il va prendre le géant royal ou le géant normal. Non, toujours pas de carte d'attaque. Et ben, dans ce cas, moi, je vais prendre la geôle. Pour la troupe aérienne, il n'a que des chauves-souris et j'ai le zap. Il n'a pas de tank, donc il va devoir en prendre un ici. S'il n'en prend pas, ben, il fait la même erreur que j'ai faite tout à l'heure. Et non, il n'a pas de tank. Donc ça, en principe, son deck ne peut pas passer si je joue correctement vu qu'il n'a pas de tank. Donc ce qui est bien, c'est que il fait la même erreur que moi la partie précédente. Et on va voir si cette erreur, à l'instar de moi-même, va lui porter préjudice. Chevalier d'or, bon, je voulais le jouer à droite, il s'est mis à gauche, mais ce n'est pas grave. J'ai le fuir barbare pour contrer les gardes. C'est pas les gardes royaux, c'est les gardes tout court. Ça. Les gardes royaux, c'est les troupes bizarres là qui apparaissent par 6 quand on les joue. Allez hop, ça, c'est une petite charge. Paf, paf. Alors le sorcier de glace va tomber. Voilà. Ok, je joue les fripons, c'est pas un souci. Ce n'est pas une carte d'attaque. Alors là, il va libérer la geôle, ça m'arrangerait. Voilà. La sorcière a survécu à la boule de feu. Et son petit bombardier là, qui a survécu à la charge de mon chevalier d'or, il a fait mal, hein. Il a bien gratté. Mais bon, contre-attaque. Il n'a pas de petit sort, donc... Ah, du coup, il joue sorcier de glace sur le tout. Ouais, pourquoi pas. Alors ici, hop, le chevalier d'or sur le côté pour ne pas que le... Hop, ça c'est zap, du coup. Pour ne pas que le sorcier de glace tape la tour. Alors là, je vais jouer le petit fuir barbare. Hop. Comme ça, lui, il tombe. Et s'il joue les gardes, je joue la charge. Ah non, mais la charge ne touchera pas. J'espère qu'il va avoir le temps de partir. Oui! Voilà, donc là, son gang a été détruit. Et là, j'ai envie de jouer barbare d'élite. Ça me donne très envie, mais je ne vais pas le faire pour le moment. J'aurais pu jouer barbare d'élite et flèche, mais une simple intuition. Pas maintenant. Donc ça, je vais jouer mineur, barbare d'élite maintenant, épaulé par la sorcière. Donc les gardes, en principe, ça ne marche pas parce qu'il y a la sorcière qui est là. Voilà. Voilà, avec un petit peu de patience, ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, sa tour, en principe, tombe. Ah oui, les barbares d'élite, quand ils sont sur votre tour, ils font très mal. Donc ça, c'est le zap.
Hop, hop. Alors là, je vais essayer d'activer la charge. Oui, il a le temps, il a le temps, il a le temps. Mais oui, monsieur, il a le temps. Ce n'est pas un champion pour rien. Bon, du coup, on va défendre. Il n'a pas de carte d'attaque, donc en principe, il ne pourra pas me prendre de tour, vous voyez. Sa pseudo-carte d'attaque, ce sont les gobelins. Pas les gobelins, les fripons. Mais ce n'est pas une carte d'attaque, ça. Donc ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc ça, c'est zap. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour relever ses chauves-souris. Donc il met des boules de feu, voilà, il chatouille la tour, mais il ne fera que ça. Que j'hésiterais même à attaquer de l'autre côté. Non, on va remettre ça du coup. On va pas se prendre la tête. On va pas s'inventer de vie. Les flèches. Vous voyez? Et ça fait. Et à nouveau, voilà, ben ça, je pense que ce sera vraiment la leçon de cette vidéo. Toujours une carte d'attaque. Un chevaucheur, un golem d'élixir, des barbares d'élite, géante, ce que vous voulez, mais il faut une carte d'attaque. C'est indispensable. J'avais dit que ce tournoi serait pédagogique. Et bien pour l'instant, il tient ses promesses. Donc du coup, première victoire, c'est parti, on continue, on va de l'avant, en marche avant. Alors, à moi de choisir en premier, Dragon de l'Enfer, sans hésiter. J'ai souvent tendance, quand je peux choisir mon deck, quand je peux choisir en premier, en tout cas, à prendre des cartes que j'ai dans mon deck. Ok. Alors ici, je vais prendre l'aérien. Je vais jouer via l'aérien, comme tout à l'heure, sans oublier de prendre un tank. Et là, j'ai envie de prendre une bûche. Pour repousser son golem d'élixir quand il est divisé en 4 morceaux. Là. La bûche peut être très 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 efficace. Il va falloir un bâtiment aussi, mais il n'y en a pas un qui m'inspire là. Ok, il joue le piquin. Enfin, il prend le piquin. J'ai peut-être essayé de prendre les squelettes à la fin. Pour contrer tout en fait. Parce que les squelettes, comme ils sont là, ils contrent tout. Bon, alors je vais prendre les flèches. Non, les flèches, si. Non, non. Je suis un barbare. Attention à ne pas oublier de prendre un tank cette fois-ci. Je vais prendre la Valkyrie aussi. Et le tank, je le prendrai sur la fin. Ici, je cherche mon tank, un bâtiment et une armée de squelettes. Ok, il prend le poison, donc il aura de quoi contrer... Pourtant, il me faut un bâtiment. Il me faut un bâtiment, je vais prendre ça, même si je ne l'aime pas du tout, ce bâtiment-là. Alors, le tank. Le tank, je vais prendre... Je vais prendre le fusil à gobelin. Là, il va sûrement prendre les flèches, du coup. Non, il prend le mineur. Ok. Et bien, je vais prendre les squelettes. Parce qu'il ne peut pas jouer flèche et sur squelette et sur fusil à gobelin. Voilà, il prend les flèches, comme je pensais. Après, il a le poison aussi. Maintenant, jouer poison sur fusil à gobelin ou sur squelette. Ça promet un beau combat. C'est celui qui gérera le mieux son deck, comme d'habitude. Eh bien, lançons les hostilités. Petit fusil à gobelin. Peut-être qu'il n'a pas les flèches en main. Il ne les a pas. Si, il les a, mais il les joue tard, mais ça passe. Tant mieux. Tant mieux pour lui. Donc ça, c'est machine volante. Et je vais jouer le petit chat barbare. Vous voyez, bon timing. Comme ça, la mousquetaire... Ah, elle a quand même touché ma machine, mais c'est pas grave. Elle n'a touché qu'une fois. Ici, son champion, voilà, il va envoyer la grosse brute. Il aurait pu mieux jouer parce que son champion a été focalisé par ma machine de combat. Donc là, il va jouer poison, donc je joue bien les squelettes vers l'avant. Ah non, il joue pas le poison. Pourtant, il aurait pu. Bon, bah d'accord, qu'il ne le joue pas, alors, pas de souci. Mes gobelins vont un petit peu gratter sa tour. Voilà, il le joue maintenant un petit peu tard. Et puis surtout, il aurait pu le jouer sur ma tour. Tant qu'à faire. Là, il ne prend pas ma tour avec. Ce qui fait que j'ai un petit avantage. Mais ce petit avantage en début de partie, il vous met en confiance. Sans excès non plus. Mais quand la confiance est là, c'est bon signe. Donc ici, il joue mousquetaire. Bon, moi, je vais jouer machine volante. La mousquetaire va taper sur ma Valkyrie. Ah non, il joue Pika. Et son Pika va tomber, c'est pas plus mal. Ici, ça va être fût à barbare. Hein. Fût à barbare et bûche presque. Oh oui, ça c'est... C'est fût à barbare et bûche, ça. Oh là là, oui, boum, boum. Et le barbare qui fait le taf. Et ma tour n'a pas encore été touchée. Hein, j'ai bien fait. Je sentais que c'était la bûche que je devais prendre contre un deck comme ça. Il n'a pas d'aérien, donc c'est... Qu'est-ce qu'il joue, là? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, il va jouer sûrement les flèches à gauche. Et il n'a plus les flèches pour la droite. Il va les jouer où, ces flèches? Il les joue à droite. Mais les squelettes vont gratter à gauche, du coup. Ils vont même bien gratter. Ah oui. Et c'est encore efficace, une armée de squelettes, hein. On sous-estime souvent. Bon, ici, vu qu'il n'a plus le poison, cabane. Il va peut-être jouer le mineur pour aller gratter dessus. Non, ouais. Ah oui, il joue le mineur. Il joue le mineur. Bien joué. Je le laisse taper avec son mineur. Son mineur se fait focaliser par mes deux tours.
Ce n'est pas grave, j'aurai l'occasion d'envoyer d'autres... allez. D'autres cabanes de gobelins. Donc ici, il envoie sa grosse brute, là, le barbare qui fonce sur tout ce qui bouge. J'aurais envie de faire tomber son champion, donc là, je vais faire comme ça. Et hop, petite cabane de gobelins sur le côté. Dragon de l'enfer. Ok, là, il a joué les flèches, donc il ne les a plus. Donc là, les flèches, je mets sur tout. Et s'il joue poison, c'est Valkyrie. Ah ok, mais il joue poison là. Je pensais qu'il le jouerait sur mon armée de squelettes. Et il a récupéré les PV qu'il a perdus, hein, comme il est là. Ok, donc là, je vais envoyer Pika. Là, j'envoie tout. Il est en déficit d'élixir, a joué du poison n'importe comment. Donc là, sa mousquetaire tombe, les gobelins, hop. Et là, armée de squelettes à gauche, parce qu'il n'a plus ses flèches. Et s'il la laisse aller, ce serait une grosse erreur, parce que ça va fort gratter. Regardez, il laisse aller, et regardez comment l'armée de squelettes va gratter. Elle va même pas gratter, elle va prendre la tour. Elle va prendre la tour, donc vous voyez, quand votre adversaire a un sort contre vos troupes, essayez de prendre 2 troupes qui pourraient être contrées par le même sort. Exemple ici, fût à gobelin et squelette. Du coup, quand il jouait les flèches sur le fût à gobelin, il ne les avait plus pour les squelettes et vice versa. Bref, c'est une astuce sur laquelle on reviendra plus tard, mais pour l'heure, continuons notre série de victoires. Ce sera un beau clin d'œil à la précédente vidéo où je suis passé en Liquid parce que j'avais perdu mon premier combat, j'ai gagné tous les autres. Donc comme quoi, donc ça c'est Dragon électrique. Ah, je n'aime pas ce géant-là, je ne le supporte pas. Qu'est-ce que je prends pour contrer ça? J'ai envie de prendre le Zapi, il n'a pas de si à la foudre en plus. Si je prends le Zapi, il va prendre la foudre. Si je prends le Zapi, il va prendre la foudre, c'est certain. Non, il prend pas la foudre, pourtant il doit la prendre. C'est foudre évident, il n'y a rien d'autre pour contrer le Zapi là dans ce qu'il a. Alors s'il a l'audace de ne pas prendre la foudre, alors là... Ah voilà, quand même, je me disais bien. Bon, tout ça fait que... Avec quoi est-ce que je compte son bazar, moi? Bah avec le chasseur. Le chasseur, quand il vous met une bastos à une case de proximité, mais ça fait mal. Hein. Alors il faut un bâtiment pour distraire son géant, je vais prendre ça, il m'a porté chance tout à l'heure. La geôle. Par contre, mon deck est très lourd. Il va falloir que j'allège tout ça. Donc là, ce sera flèche, hein, je vais prendre, sauf s'il les prend, mais il ne les prend pas. Donc je prends flèche. Je vais prendre bûche aussi. Comme ça, en sort, je suis bien. Et ce sont des sorts légers qui me permettent d'alléger mon deck. J'ai envie de prendre les archères aussi. Après archère, il jouera poison dessus. C'est pas forcément ce que je veux. Et je n'ai pas de tank. Le Zapi, je ne le considère pas vraiment comme un tank. Il doit être épaulé pour passer le Zapi. Quel tank est-ce que je prends là-dedans? Ballon? Non, ballon, il a tout ce qu'il faut pour le ballon. Il a tout ce qu'il faut. Non, je vais prendre le ballon, mais le fût à squelette, quoi. Dans ce sens-là, pas le ballon classique. Par contre, contrer sa sorcière, comment est-ce que je vais faire? Ça va pas être facile, ce combat-là. Là, Et je prends les archères. Il faut que je reste sur un deck léger, donc je prends les archères. Attention que la foudre ne détruit pas Zapi. Donc il devra rejouer un poison derrière. Donc je vais jouer Zapi, d'ailleurs, tout de suite. S'il n'a pas la foudre en main, il peut être embarrassé. Alors sorcière à droite, ça du coup... Ah oui d'accord, direct, lui il n'a pas le temps. Lui, il n'a vraiment pas le temps. Hop, donc là j'attire le géant, j'espère que le Zapi va le focus. Oui, il va se retourner grâce au squelette et boum, le géant a pris une charge. Alors ici, boum, ok, nickel. Et le Zapi à gauche qui fonce là. Ok, il joue chevalier, il a réagi, mais son chevalier va tomber. Non, enfin, il va tomber quand même avec ma tour. Bon, après il a gratté un petit peu avec son poison là. Allez hop, fût à squelette. Il va jouer Valkyrie, je pense. Non, il joue rien. Il joue pas. Ah ouais, d'accord. Et pour jouer ça, franchement, il était endormi ou quoi? Le chasseur, il a tout ce qu'il faut pour contrer une Valkyrie. Regardez la puissance du chasseur quand la Valkyrie va être contre lui. Regardez, une bastos, la Valkyrie, terminée. Alors maintenant, il joue cette petite carte là que je supporte pas. Je vais envoyer une bûche, mais il y a un de ses esprits de feu. Ah non, même pas. Bah c'est parfait ça, c'est carton plein. Sorcière, bon bah c'est Zapi ça. Il va forcément chercher sa foudre. Je ne le vois pas jouer son géant électrique là-dessus. Non, il joue poison dans un premier temps. Pourquoi pas? Alors je vais jouer les archères pour détruire ses squelettes et que le Zapi focalise bien sa sorcière. C'est bon ou pas? Non.
Non, la sorcière, elle fait mal avec ses squelettes. Hein, elle fait très mal. Mais il va quand même la toucher. Ça va. Le contraire rempli. Donc ici, c'est hop, cage à gobelins sur le côté. Et ça va être chasseur, mais en place sur le... Ok, là, les flèches pour l'artillère. Regardez la puissance de chasseur. Il faut juste qu'il tire, boum. Et le gobelin finit le travail. Donc j'ai un net avantage, mais je trouve que je gère plutôt bien son deck. Alors si le gobelin peut aller taper sur sa machine... Ah non, tape sur la tour, c'est mieux. Ouais, tape sur la tour, c'est encore mieux, pourquoi pas. Super idée ça. Alors ici, j'adorais faire ça quand je jouais les archères. Hop, on les met bien au milieu de l'arène et ça dévie complètement les troupes. Il joue sorcière, sauf que maintenant, si je joue Zappy, il me jouera la foudre. Mais c'est pas grave. Au moins, il ne l'aura plus. Il ne pourra pas la jouer sur un chasseur. Je crois qu'il va essayer de tout prendre dans sa... Ok, voilà. Là, il a joué sa foudre. Alors là, ça va être Bush, évidemment. Voilà, avant que le géant ne touche ma tour. Alors là, ah ouais, là, avec l'élixir x2, ça va commencer à piquer. Mais si je parviens à aller chercher sa tour... Ah non, maintenant avec sa fournaise, ça va pas être facile. Ok. Ah, j'aurais dû prendre sa tour avant parce que maintenant, ça va faire très, 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 très mal. Je ne dois plus le laisser gratter. Voilà, c'est pas compliqué. S'il gratte, il gagne. Essayer de jouer la bûche, aller gratter des PV. C'est là que je me dis, un bon mineur ferait quand même du bien. Un bon mineur serait vraiment le bienvenu. Mais bon, je ne l'ai pas, il va falloir jouer sans. Archer sur le côté. Ok. Donc là, on va encore dévier son géant. Et je vais jouer le Zappy de l'autre côté de l'arène pour qu'il ne puisse pas toucher ma tour avec sa foudre. Ok, comme ceci du coup. Ok, là, il a joué la foudre sur Yann. Ok, ça, je dois punir ça. Il peut pas jouer une foudre comme ça sur Yann. Il a le Zappy qui va à gauche. Ok, il joue l'artillère. Allez, les flèches, il va jouer la fournaise. Ok, la fournaise qui tombe avec l'artillère avec. Ok, ah, le dragon qui fait la différence. Peut-être il joue la Valkyrie au dernier moment. Aïe, 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 aïe. C'était pas loin, mais je ne peux pas jouer bûcher flèche. On est niveau 11, ça ne suffira pas. Ah, je pense que là, il s'est fait une frayeur. Là, il s'est fait vraiment, vraiment une frayeur. Donc là, il va jouer son géant royal. Je prépare la suite. J'ai même envie de jouer la bûche presque. Non, je peux pas. J'ai pas envie de prendre de risques inutiles. On va vouloir les gratter précipitamment des PV. Aïe, là j'ai fait une erreur. Mon Zappy n'a pas focalisé son géant. Et ça va perdre là-dessus. Je vais essayer de défendre avec le chasseur. Mais le chasseur, oui, qui fait la différence. Ok, là il faut que j'envoie. Là il faut à tout prix que j'attaque, sinon c'est fini. Il joue le poison et ça va gagner pour lui, ouais. Ah, pas grand-chose, mais ça gagne pour lui. Bien joué. La petite erreur, c'est que j'ai mal mis mon Zappy. Ah, mais vous voyez, le niveau est très, 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 très élevé dans ce genre de tournoi. Allez, un dernier combat. 2 victoires, 2 défaites. On va essayer de, comme d'habitude, obtenir une moyenne positive. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend? Il y a l'embarras du choix, les dragons de l'enfer. Une carte de mon deck classique, donc. TDE. Intéressant. Donc lui, il est directement sur la défense. Il pense même pas à l'attaque, c'est pouf, TDE. Il se sort assuré. Ok, poison à nouveau. Ben, il prend poison, je prends de boule de feu. Voilà. Ah, c'est encore à moi de choisir. Mineur. Il m'a trop manqué la partie présente. Ah, je pourrais faire un petit deck... Ah oui, ouh, je vois le deck que je vais faire. Ça va, je vois le deck que je vais faire. Golem, sorcière de la nuit. Ça va faire mal. Ok, là j'ai trouvé l'inspiration. Ok, maintenant il faut que je prenne des cartes légères. Je pourrais prendre l'artillère peut-être. Ouais, je vais prendre l'artillère. Après, il faut que je prenne des cartes pour défendre aussi. Allez hop, bombardier. Mon deck est quand même lourd. Hein. Après, le sien n'a pas de carte d'attaque. À nouveau, on redit toujours, hein, mais il n'y a aucune carte d'attaque dans son deck. Et j'ai envie de prendre le zap. Parce qu'il a la TDE. Donc un petit zap ne ferait pas de mal. Ah mais c'est à moi de jouer. J'ai même pas vu que c'était à moi. Distrait. Bref, c'était à moi de choisir, j'ai pas vu. Au moins ça l'aura fait attendre. Si ça peut déjà un petit peu l'énerver. Ah ok, je voulais gargouille. Bon, pour gargouille, ce sera la boule de feu du coup. Alors, un deck golem. Je déteste les adversaires qui jouent des decks comme ça, mais bon, ici on est en tournoi, tous les coups sont permis. Alors, je ne vais pas commencer directement par golem. Le golem, en fait, on est content de le jouer en élixir x2. Il joue pas ou quoi? Non, il ne joue pas. Ça valait la peine de me faire attendre. Ah, quand même.
Ok, il me laisse gratter sa tour. Il est fort en confiance, je trouve. Voilà, petit mineur, du coup, moi je fais tourner mon deck, logique. Enfin une réaction, enfin un signe de vie. Un vrai signe de vie, avec une Valkyrie. Allez, dragon de l'enfer, c'est parti. Ah ok, donc il va envoyer la charge de son champion, là. J'attends qu'il l'envoie pour jouer ma sorcière de la nuit. Ah non, même pas. Bon ben, qu'il gratte, c'est pas grave, moi je joue golem. Et s'il joue TDE, chut, zap. Et ce sera d'ailleurs l'occasion de vous montrer quand est-ce qu'on joue le zap sur une TDE. Bon, il a joué la foudre, c'est très mal joué. Donc ici, forcément, c'est boule de feu. Et normalement, le golem prend la tour, quand c'est comme ça. Oui, le golem prend la tour. S'il prend la tour, la partie est déjà... oui, il la prend, c'est bon. Donc la partie est déjà pratiquement gagnée. On va laisser recharger. Mais quand je vois, il a deux tensions, le joueur, là, déjà. 40 secondes, allez, 20 secondes pour jouer un esprit de glace, 40 secondes pour jouer une Valkyrie. Ça donnait déjà une idée de son profil. Et ici, il attend que je prenne sa tour pour jouer son Pika. Je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas, je connais pas cette façon-là de jouer. Bon, ça, du coup, c'est... Allez, sorcière de la nuit pour défendre. Alors, son petit champion, là, il ne va pas faire grand-chose. Voilà. Il n'a même pas eu mon bombardier. Et ici, je serais tenté d'attaquer à droite. Hein. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Bon, quoique... Ah oui, j'avais oublié qu'il n'avait pas... Il y a deux tensions, ce joueur-là. À mon avis, il faut autre chose quand il joue, parce que pour être aussi passif... Alors, voilà, maintenant, c'est poison sur un dragon de l'enfer. Alors, ici, je vais jouer ça. Comme ça, s'il joue TDE, c'est mon artificière qui sera focalisé. Voilà. Et pas mon golem. Donc là, il perd du temps, et j'ai même pas besoin de jouer le zap. Pouf, terminé. Et là, ça passe tout seul, là, ça. Le Pika, le mineur qui arrive derrière, le Pika qui tombe, l'artillère que j'ai placée, mais au casse-pipe, elle est toujours là. Et là, hop, deuxième golem, on se fait plaisir. Ah, il reste 30 secondes, on va tenter le 3-0. Il joue poison sur sa propre tour, hein, sans que je n'ai joué le cimetière. C'est pour dire à quel point il est désespéré, le mec. TDE, donc ça, TDE, c'est maintenant. Attendez qu'elle ait focalisé votre golem pendant 3 secondes et après, vous pouvez la jouer. Donc là, il joue gargouille avec deux artillères. Ça, c'est la carte du désespoir. Bon, allez, on va essayer de prendre tout. Ouais, là, ça prend tout. Ça prend tout. 5, 4, 3... Et voilà, même pas 3. Si, 3 secondes de la fin, 3-0. C'est symbolique. Donc du coup, ma moyenne est positive pour cette vidéo. Nous poursuivons juste après dans la suite du tournoi. Mais pour ne pas faire une vidéo trop longue, je le ferai en 2 parties. Je vous dis donc à tout de suite. Ciao!